la pticha de la tfila. Shulchan Aruch il ramène, la Gemara d'abord dans Kiddushin elle ramène, Amar Rav Safra, Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania, Maï dirtiv veshinantam levanecha. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est écrit dans le schéma veshinantam levanecha, qui a priori veut dire tu apprendras à tes enfants. Al tikre veshinantam et la veshilashtam. Ne lis pas ça comme ça voudrait dire étudier, mais ça veut plutôt dire diviser en trois. Leolam yishalesh adam shenotav, shlish bamikra, shlish bamishnah et shlish bagmara. De partager ces années d'études en trois catégories. Les années où on étudie le Pasuk, les années où on étudie la Mishnah, et les années où on étudie la Gemara. La Gemara dit au milieu de tu peux pas savoir combien d'années tu vas vivre. Donc comment tu peux diviser en trois? Répond la Gemara. L'otzricha le yomé. C'est pas les années qu'il faut partager, c'est les jours. Dans chaque jour, il faut qu'il y ait trois. Un peu de chaque. D'accord? Le Rambam il ramène cette Gemara à la halacha. Le Shulchan Aruch et le Tour il ramènent cette Gemara à la halacha. Donc, on voit qu'on a l'obligation non seulement d'étudier la Torah tous les jours, mais d'étudier trois sortes de Torah. La Torah chez Birtav, le Mikra, c'est-à-dire le Chumash ou le Tanakh. La Torah chez Be'al Peh, la Mishnah, mais aussi la Gemara. Donc de là sont venus les Chachamim, ils ont instauré, avant la Tefila, trois paragraphes. La paracha du Tamid, qui on lit dans la Torah. D'accord? Donc tous les psukim qui concernent la paracha du Tamid et de la Ketoret. Ensuite, ils ont instauré la Mishnah de Ezur Mekomam Shel Zevachim. D'accord? Et ensuite, ils ont instauré la Braïta de Rabbi Ishmael de Shlosh Esrei Midot à Torah Nidreshet. Les 13 façons de faire la dracha de la Torah. C'est pour ça qu'on a inséré ces trois passages avant la Tefila. Maintenant, pourquoi avant la Tefila? Hein? La Braïta, c'est la Gemara. T'as dit Rabbi Ishmael. C'est quoi le Mikra? Le Mikra, c'est le Tamid. Parashat Tamid. On n'a pas aussi le met à la fin et il donne l'histoire parce qu'il est prêt à partir. De quoi tu... Ah! Non, mais il y a des gens qui ne sont pas pressés de partir. Ça existe, des gens qui ne sont pas pressés de partir. La Gemara dit non, il y a une meilleure raison. Elle est bonne, t'as raison, mais il y en a une meilleure. Tana de Veliaou. Non. J'ai pas fini. C'est vraiment Eliaou qui a dit ça. Il y a écrit dans le pasuk nous l'Hashem Elokechem kavod. Donnez du respect à Hachem. Ishtachavu l'Hashem ba'adrat kodesh. Et prosternez-vous à Hachem ba'adrat kodesh dans l'endroit de la Kedusha. Et on fait la dracha d'abord nous kavod et ensuite ishtachavu. Ishtachavu c'est quoi? C'est l'amida. C'est le seul endroit où on se prosterne vraiment, à part aller dans le Shabbat. Donc c'est un endroit où on se prosterne. Donc avant Ishtachavu, avant de faire la Hamida, d'abord Tnu Kavod. En quoi vous donnez le Kavod? Par l'étude de la Torah. Donc c'est pour ça que ces paragraphes-là ont été instaurés avant de faire la Hamida, avant de faire la Tefila. Maintenant, pourquoi on a choisi ces passages-là? Alors, le Beth Yosef déjà il ramène que le Pérec de Zéom Mekomam Shel Zevachim, c'est le seul Pérec dans le Shas Mishnayot où il n'y a pas de machloket. Tout le monde est d'accord. Et il y a écrit dans la Gemara de Brachot que Léolam il palait la dame mitoch halacha psuka. Que quand on va faire une prière, on doit d'abord avoir terminé son étude avec quelque chose de clair, de pasuk, pour ne pas être taroud, pour ne pas être occupé et avoir l'esprit occupé pendant la tefila sur l'étude qu'on vient de faire. Est-ce que j'ai bien compris? Pourquoi il a dit comme ça? Mais il y avait une question. Il faut être arrivé à une conclusion, à la chapsuka, et ensuite faire la tefila. Comme ça dit la Gemara. Donc si on veut faire la chapsuka et qu'on veut faire la Mishnah avant de faire la Hamida, donc on est obligé de donner un pérec où il n'y a pas de marloquette parce que sinon on risque de ne pas être clair dans notre tête. Alors c'est pour ça qu'on a choisi ces deux morceaux. Enfin surtout sur la Mishnah de Zéum Mekomam Shel Zevachim. Même que, parce qu'ils me disent que la dernière Mishnah, celle qui parle du Korban Pessah,
Elle dit, mais non, chatzot. Qu'il est mangé que jusqu'à chatzot. Dans la Gemara Psachim, il y a une machloket. Est-ce qu'elle est mangée jusqu'au matin ou jusqu'à chatzot? Il y a une machloket entre les Tanaïm. Est-ce que c'est jusqu'au matin ou jusqu'à chatzot? Et la halakha, quand bien même on dirait jusqu'à chatzot, il y en a qui disent que c'est comme Midé Ramadan jusqu'à chatzot, pour ne pas risquer de dépasser le temps. Mais Midé Oraïta, on pourrait lire jusqu'au matin. Il y en a d'autres qui disent non, Midé Oraïta, jusqu'à chatzot et pas plus. Il y a une grande machloket qui se répercute d'ailleurs dans d'autres sujets, des mitzvot comme le schéma et autres. Là en l'occurrence on parle du Korban Pessah. Donc a priori dans la dernière Mishnah il y a oui une machloket, mais elle n'est pas écrite. C'est vrai que elle aurait pu être ce sujet est en machloket, mais le Pérec de Tamid qu'il a ramené, il a enseigné qu'un seul Tana. Donc c'est comme à la Chapsuka, c'est comme si on disait la halakha est comme ce Tana là. Et donc on n'a même pas enseigné l'autre Tana, même que dans d'autres endroits dans le chasse tu peux retrouver la machloket, mais ici on l'a pas enseigné, donc c'est pour ça que ce Pérec il a été choisi. Non mais c'est pareil, même quand même il y a une machloket, il y a une conclusion. C'est ça la Chapsuka. La Chapsuka c'est quoi? Tu as étudié un sujet, tu as vu plusieurs avis, à la fin tu arrives à une conclusion. Donc ce Pérec-là, il nous a donné que la conclusion. La suite du Passouk, il dit donc c'est Adaboker. Nahon, on va pas rentrer dans la Tsugia de Psachim. Du Passouk, on aurait dit que c'est Adboker, mais d'un autre côté, tu vois dans la Gemara, dans la Mishnah déjà qui a écrit jusqu'à Atratzot. Donc il faut faire avec les deux, c'est ça la machloket. Nahon, mais il y a que Adboker, c'est justement Atratzot dans ce cas-là. Comme ça, d'après certains avis. Mais remarquez dans la Gemara, tout ce que les sages ont dit jusqu'à minuit, c'est en fait jusqu'à la fin du schéma. L'inverse. Tout ce qu'ils ont dit jusqu'au matin, on a été métaken jusqu'à minuit. Ouais, bon, ouais. Et justement, c'est ça la machloket. Est-ce que c'est une takana ou dans le Korban Pessah, c'est une obligation? Et Kadesh Kol Bechor, c'est déjà Oraïta, alors pourquoi on fait un doublon avec la nuit? Kadesh Kol Bechor, c'est déjà des Oraïta, c'est doublon avec Tamid. Kadesh Kol Bechor, il dépend des Tfilin. C'est la paracha des Tfilin. D'accord, mais c'est quand même. Et je sais pas, moi, celui qui n'aurait pas mis les Tfilin un matin, il l'aurait pas fait. Non, c'est vrai qu'on va dire des psukim. De toute façon, on va dire des psukim après. Dans les psukim des Imra aussi, on va dire des psukim. Mais bon, à part ça, le Tamid, on dit que tout ce qu'on dit, c'est comme si on avait fait. Comme aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas faire les korbanot. Donc de le dire, c'est comme avoir fait les korbanot. Donc c'est pour ça qu'on le dit, le Tamid aussi. Il y a une bonne raison d'être dit. À part le fait qu'on a besoin de Torah pour être méchalès, pour faire partager en trois. Mais on a besoin de le lire aussi parce que c'est ce qui est en train de se passer. En vérité, la tefila de Shacharit, c'est le Tamid du Shacharit. Elle remplace le Tamid de Shacharit. Donc on ne peut pas ne pas le lire aussi, de ce côté-là. C'est vrai que Kadesh Kol Bechor, Shabbat, Yom Tov, on dit pas. Exactement, tout à fait. J'ai la réponse tout seul. Voilà. Merci. Ou motive là, ou me farek là, comme dit la Gemara. Et enfin, dernier détail. Il dit pourquoi on a été métaken Tana de Rabbi Ishmael, la Braïta des Shlosh Esrei Midot. Ils disent les Mefarshim, parce que justement, si on te parle des Midot chez Torah Nidreshet Bahem, ça te rappelle que tu dois étudier la Gemara. Et donc si parce que c'est ça, c'est ce qu'elle fait la Gemara, elle utilise ces Midot, donc ça te rappelle cette chose-là. Maintenant. Le fait de lire alors ces paragraphes-là, ça s'appelle étudier. C'est simplement lire. Voilà, il a fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas tour d'étudier après? Ça veut dire que si quand on n'a pas étudié, on a été des Chova. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tour d'étudier. D'accord? Ibn al-Maaseh, il pose la question, les gens qui étudient toute la journée, alors ils n'ont pas besoin de faire ça. De toute façon, ils vont faire des psukim, ils vont faire des mishnayot, ils vont tout faire. Des deux côtés, c'est. Messieurs, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc, de toutes les façons, on va faire... On va quand même étudier les gens qui étudient sérieusement, qui étudient toute la journée. Donc, est-ce qu'ils sont patours? Alors les mains, non, ils sont pas patours. Parce que c'est vrai que tu vas faire ton étude de la journée, mais d'abord c'est pas avant la tila, comme on a dit tout à l'heure. Et ensuite c'est évidemment tout est une question de contexte. Et par exemple, le Rav dit ici, il vaut mieux faire la pticha que le Chok l'Israël. Et le Chok l'Israël, effectivement, c'est un moyen d'étudier un peu de tout. Si de toute façon tu étudies un peu de tout, alors tu fais la pticha. C'est une bonne nouvelle.
Non. Il dit quand même que celui qui a le temps, entre les Sdarim de la Yeshiva, hein, c'est bien qu'il fasse quand même le Chol d'Israël, ça fait pas de mal. Dans la journée, c'est le Mikra, dans le soir, c'est le Mishnah. Aussi. Al Pi Asod, on n'étudie pas le Mikra le soir, après le coucher du soleil. Et enfin, il ramène qu'il y en a qui ont l'habitude de ne pas lire Ezeu Mekomam dans la maison des endeuillés, lo Alenu, parce que c'est du Limud Torah. Le Maasé, oui, on lit, il n'y a que les Avelim eux-mêmes qui ne lisent pas. Non, pardon, même les Avelim, ils peuvent le lire, parce que du moment que c'est devenu la Tefila, hein, alors on ne considère pas ça comme un Limoud, et donc c'est permis.